Salut à tous et à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Ma petite trappe de nez, qu'est-ce que t'en penses? En gros, la vidéo, je vais vous faire un rapide résumé de toutes mes plantes. Et bon, on va s'occuper de cette rhubarbe. Car pour ceux qui souhaitent commencer un jardin, il faut savoir que quand tu plantes une rhubarbe, si tu as ça qui pousse, faut surtout l'enlever. Voilà. Mais il faut le tailler jusqu'au bout en fait. Alors désolé du plan, s'il y a quelques feuilles qui viennent se frôler. Ouais, toi tu m'en titines. Là voilà. Regardez-moi ces limaces. Et regardez. Ça, à cause de ça, ça nous bouffe les débuts de fraises et tout. Et en gros, ça, faut le couper le plus proche possible. Comme ça. Là. Ah. Là. Et en fait, ça, c'est pas bon pour la plante. Je vais vous expliquer après pourquoi. Là. Bon, après, je fais ça à ma manière. Hein. Chacun a sa technique. Hein. Et en gros, il faut plus que ça soit là. Là. Voilà, découpe. Hein. Voilà. Et en fait, pourquoi c'est pas bon de laisser ça sur son plant de rhubarbe? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça là, ce que vous voyez, ça va t'empêcher de faire pousser toutes tes feuilles de rhubarbe. Ça, surtout les graines en fait, ça va pomper tout le jus de la rhubarbe. Et du coup, ce qui va te créer ta rhubarbe, elle va pas pousser. Mais ça va pousser comme il n'y a pas. Donc ça, tu le laisses. Ciao! Et puis tu continues dans ton petit potager. Avec ça aussi. Après, je sais pas s'il faut le mettre au composteur. Mais moi, je vais laisser se détériorer là. Comme ça, ici, c'est très bien. Après aussi, là, pour ceux qui veulent commencer à faire des petites graines et tout, au lieu d'acheter des graines dans les magasins, et sachez que pour tous ceux qui ont ça, punaise. Regardez-moi ça. Je vais l'enlever. En fait, ça c'est de la ciboulette. Et comme chaque année, la ciboulette, elle te fait des graines. Après, avec ces graines, qui dit graines, dit replantation. Enfin, comment dire ça? Ça va repousser et tout. Dégage de là, toi. Là, elle manquait qu'il n'aura plus. Donc voilà. Et puis en fait, il faut attendre qu'elle soit bien fleurie et que ça commence à noircir. Puis après, tu prends ta tête. Et ça aussi, ça se mange. En fait, tu prends ta tête, tu l'enlèves, tu la secoues dans une petite boîte. Et après, t'as la graine. Et l'année dernière, j'en avais là-dedans, là. Et puis, je les ai replantées et tout. Enfin, bref. Donc, la belle rhubarbe, elle a bien pris en l'espace d'une semaine. Quand je suis partie en vacances, elle a bien pris. Et après, là, tous les plants de fraisiers, ils sont en fleurs. Il va falloir que j'installe un petit voile. Regardez-moi ça, ces belles fleurs. Et j'ai vu qu'il y avait quelques fraises qui commençaient à pousser. Là, regardez-moi ça. Moi, je vais pouvoir me régaler. Moi qui adore la fraise. Bon, ici. L'année dernière, je n'avais pas encore créé ma chaîne YouTube. Mais ici, normalement, il y a... Tout ça, c'est rempli de persil. Le persil... Voilà ce qui reste du persil. Là. Regardez-moi. Ça va, Nénette? Ouais, hein. Il s'en fiche. Donc, soit je vais en ressemer, ou soit sinon je vais essayer de trouver un petit bac, là. Et puis, mettre ça par ici, hein.
Aussi, j'ai commencé à recréer un carré de potager. Bon, après les plantes fraîches, il va falloir que je mette aussi mon anti-limace. Moi, c'est un anti-limace fait maison. Hein. Et ça fonctionne bien. Je vais vous montrer comment je le fais, tiens. Regardez-moi. Non, pas ces crocs, la limace. Là, à ma puce. Là, le petit plan de chou. Chou ou brocoli? Non, je crois que c'est un plan de chou, là. Dites-le moi dans les commentaires. Il n'y a que celui-là. Chaque année, je pêche. Je sais pas ce qu'il m'a fait, hein, celui-là, mais je ne l'aime pas. Après, ici, c'est les petits plants de menthe et tout. Là, tout ça, ça a été retourné. Et bah là, comme vous pouvez le voir, tout là aussi, c'est propre. Ah, ma fille! Ouf, 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 ouf. Voilà, toi. Par chez moi, il y a eu du vent. Et bah, le problème, c'est que tout a volé. Donc ça, c'est forcément les déchets des voisins. Mais ça fait pas de mal de les ramasser pour les mettre à la poubelle. Oh, j'ai mon bois aussi à ramasser. Là-bas. Où est le camp de là? Tu vas encore rentrer, t'allais pas te tremper. Là. Alors, je vais vous montrer comment faire. De l'anti-limace maison. Alors, je vais vous expliquer après, je prépare tout. Alors, comment faire un anti-limace maison? Alors, c'est simple. Il te faut des coques d'œufs. Et après, bah, tu prends tes coques d'œufs, tu essayes de mettre quelque chose qui est un petit peu étanche quand même. Hein. Tu vois, tu vas pas te tremper exprès pour ça. Hein. Tac, le pied dans la botte. Et puis bah après en fait t'écrases. Là, on retourne la boîte. Alors faut pas avoir peur de bien tamiser. Hein. Et puis ça, une fois que c'est fait, tu vois, il va te rester des gros bouts comme ça, et bah tu repasses dessus. Là. Là. Bon, en gros, une fois que tu as obtenu ça, tu mets ça dans une boîte. Enfin, une boîte ou autre. Voilà. Et puis, bah, en gros, ça, tu vas venir ajouter ça sur tes plantes que tu souhaites protéger. Eh bien là, toi. Allez. Allez, viens. On dirait une statue, le chien, là. Oui, bah viens. Oui. Est-ce qu'il y a à manger? Est-ce qu'il y a à manger? Bon, bah moi, je le tire. Hein. Où est le camp de là? Oh. Un outil magique aussi. Pour ceux qui n'aiment pas trop patauger, bah. Voilà, à la manière brute. Hein. Là, faut vraiment obtenir quelque chose de très... Là. Là, voilà. Que des bons grumeaux. Enfin, pas de grumeaux, mais bon. Que la coque d'œuf soit parfaitement broyée. Voilà, une fois que vous avez obtenu un bon petit mix comme ça, là, et bah, faut savoir que c'est prêt à l'emploi. Bon, en gros, je vais vous faire un petit truc, hein, mais voilà, c'est pas bien méchant. Tu vois, par exemple, ici, bah, j'avais des limaces. Bah, tu prends un peu de ton anti-limace maison, puis bah, tu le mets. Bon, bien sûr, faut en mettre plus. Hein. Mais bah,
Tac, sur les petits plans, tac, tu prends. Sur les plans de fraise aussi. Là, voilà. Et sinon aussi, quelque chose qui marche bien aussi. Que ça aussi, ça marche très bien. Bah, moi, je vais garder ça. Hein. Ça aussi, ça marche très bien, ça. Ça, c'est ce que les limaces détestent. C'est à peu près comme les coques d'œufs, en fait. Hein. Voilà. Et puis, tu en appliques comme ça, puis tu peux être sûr que tu vas pas avoir de limaces. Enfin, si, il y en aura toujours à passer. Ça, des limaces, ça, c'est clair. Qu'il y en aura toujours à passer. Mais bon, si tu mets à chaque fois un petit peu de ça partout, et bah, voilà. Moi, j'en ai même sur la rhubarbe. J'en mets aussi un peu sur les plantes fraises. Parce que sinon, je vais avoir des pertes de fraises. Hein. Et puis après, il va falloir que j'installe un filet. Allez. Là, encore un peu, et puis c'est bon. La petite bâtonnette qui ne bouge pas, elle. Je voulais faire le test pour voir si elle bougeait rien, si elle bougeait pas quand il n'y avait rien dedans. Si, c'est une vidéo surveillance. Là, et regardez-moi dans le merle, enfin le sable, c'est tout ce qui est d'employés communaux et tout qui mettent sur la route. Bah, si vous regardez bien, bah, il y a aussi à moitié des coques d'œufs. De toute façon, ça, tu vas en chercher quelque part, on va te faire payer 10 balles. Si tu ne connais pas. Non, donc faut pas hésiter à en appliquer généreusement. Donc moi là j'ai un seau de 20 litres de merle. Plus ici j'avais 30 litres. Avant le tas il arrivait jusque là. Bon, il a bien diminué parce que cet été tout je m'en suis servi. Mais bon, c'est un très très bon anti-limaces. Là, tu peux être sûr que les limaces, elles ne vont pas venir. Et oh toi là. Oui, tu vas encore vomir dans la maison. Non, elle est où? Ça fait du bien de l'air frais ça l'été. Tiens, combien il fait dehors? C'est quoi qui coince? Ah, c'est mes bambous. Alors ça, c'est les trucs de la tondeuse. Ah, il fait 16 degrés. Et il fait bon, il fait que 16. Enfin, bon, voilà, mais il fait 16 degrés, c'est bien. 16,5. Là, en plein été, tu le mets là. Et puis tu vois la chaleur. 16 degrés 5. Bah, c'est pas mal. Ah, les prises de vidéo sont nulles, mon pauvre bonhomme. Après, je fais ça avec rien. Donc, il y a mon petit téléphone. Et ça fait le taf. Allez, tiens, je voulais vous montrer aussi. Bon, pas ça, hein. Ça tout le monde l'a vu dans les shorts. Je pense que vous savez bien qu'elle a été achetée. Elle. Mais bon, voilà. Elle tourne très bien et tout. Ça, c'est pas le souci. Lui, il a le vélo là au fond, là. Lui, la peinture, elle tient bien. Et ça, je suis content. Allez, je vous dis la bise. Et puis, bon dimanche. Allez, tu viens? Allez, viens, saucisse. Allez, viens, ma fille. Allez, viens. Oui. Oui, ma puce. Allez, ouf. Allez. Eh oh, feignasse. T'en as rien à faire de moi ou quoi? Bah oui. Oh, allez. On vous dit la bise.
ciao. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, liker et lâcher un petit commentaire. Bye bye.